Hello, 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 bonjour, good morning, guten Tag. Bon, c'est Suzanne. Mais je préfère m'appeler Blessed Sue, Blessed en anglais qui signifie béni. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce nom. Alors Sue, c'est le diminutif de Suzanne. Aujourd'hui, j'ai envie de raconter mon histoire en bref et vous embarquer avec moi dans une aventure de vérité, de libération de soi et parce que c'est important pour moi et j'ai envie de partager l'expérience avec plusieurs personnes qui aimeraient faire le même cheminement. Et il m'a fallu beaucoup de courage pour me présenter comme ça, voilà, parce que c'est ma vie, c'est des détails de ma vie que je vais vous livrer, mais voilà, je n'en ai pas honte et je n'ai même pas peur de l'effet que ça peut avoir, quoi. Parce que voilà, après, il y a des gens qui vous comprendront, il y a d'autres qui ne vous comprendront pas. Je suis convaincue que c'est ce que je dois faire à ce moment de ma vie, euh, parce que voilà, ça conditionne en fait mon avancée quoi dans mon parcours en fait. Je le fais d'abord pour moi, mais voilà. Et puis si ça peut aider une seule personne là dehors, bah, je serais très contente quoi. Voilà, je suis née au Cameroun, je suis la dernière enfant d'une famille de 10, donc je suis la 10e. Et voilà, alors j'ai failli mourir à ma naissance parce que ma mère s'est retrouvée dans le coma. Elle m'a eu à 45 ans. Voilà, donc j'ai survécu à cela, ma mère aussi d'ailleurs. Et puis dans mon enfance, j'ai dû quitter mes parents à l'âge de 6-7 ans pour vivre en ville à Yaoundé. Et j'ai dû changer de maison au moins 4 fois. Donc en gros, j'ai vécu dans une famille d'accueil. Et voilà, jusqu'à l'obtention de mon bac. Et puis j'ai commencé mes études à l'université où je voulais devenir avocate, les études de droit à la faculté de sciences juridiques et politiques de Yaoundé à Soa. Et puis j'ai voyagé pour venir en Allemagne. Ça va faire quoi, une vingtaine d'années maintenant. C'était, voilà, j'ai 42 ans et je suis très fière de mon âge d'ailleurs, quoi. Je n'en ai pas honte. À mon arrivée en Allemagne, je n'ai pas eu facile en fait la transition de ma jeunesse, voilà quoi, au voyage, au changement en fait d'environnement et voilà, à contribuer simplement à ce que euh, la bataille, en fait, la guerre que j'avais en moi s'intensifie. Voilà. Vous allez un petit peu excuser mon français parce que je vis en Allemagne depuis plusieurs années et je ne parle pas régulièrement, je n'échange pas régulièrement en français. Donc, dans mon enfance, j'ai été très chouchoutée par mes parents. J'ai grandi avec ma grand-mère, mes frères et tout. Il faut savoir que mes aînés, eux, n'étaient plus à la maison parce que voilà, l'écart d'âge était assez éminent. Et voilà, certains étaient déjà mariés. À l'âge de 6-7 ans, je me retrouve à Yaoundé et puis je ne suis plus avec mes parents. Et pour moi, c'était un petit peu, c'était un bouleversement, un grand d'ailleurs, parce que je n'ai pas vraiment été préparée à ça. Le fait que j'étais une enfant peut-être émotionnellement atteinte, enfin négligée, on va dire comme ça, a échappé à beaucoup de personnes autour de moi. Je suis quittée brutalement de ma place de dernière enfant. Je n'aime pas trop l'expression gâtée, mais de la chouchoutée de la famille à une enfant qui devait très rapidement prendre ses responsabilités dans ma famille d'accueil. Voilà. Donc là-bas, je devais beaucoup travailler, un petit peu l'histoire de Cendrillon, quoi. Travailler, nettoyer la maison, voilà, parfois jusqu'à 22 heures. En tout cas, un tas de responsabilités. Voilà, je devais m'occuper des autres enfants, je devais aller à l'école. Bref, il y avait beaucoup de responsabilités que tout d'un coup, voilà, auxquelles je devais répondre en fait. Excusez vraiment mon français, mais ça viendra. Donc, je me retrouve dans cette maison-là, un petit peu l'histoire de Cendrillon, voilà. Travailler à la maison, je n'ai rien contre, hein, parce que d'ailleurs avec ma fille, j'insiste pour qu'elle participe un petit peu aux tâches ici ménagères, mais quand tu travailles
à un certain degré et tu vois que les autres enfants de la maison, eux, pendant ce temps, regardent la télé ou ont le droit, sont traités différemment et qu'on t'appelle par ton nom de famille plutôt que par ton prénom, tu commences à te poser des questions en tant qu'enfant et tu te demandes si tu es vraiment à la bonne place. Et en fait, j'ai fait rapidement mon deuil intérieur. J'en ai souffert, quoi. Ça m'a amené dans un mutisme partiel où je commençais parfois à bégayer. Voilà, quoi, je me sentais vraiment isolée, je me sentais comme une orpheline alors que mes parents vivaient, alors que je venais d'une grande famille. Et voilà, je ne savais vraiment pas comment me libérer de cette situation-là. Cet état-là m'a suivi au lycée, je n'avais pas beaucoup d'amis, voilà quoi. J'avais par contre parfois de la reconnaissance par certains de mes profs dans certaines matières, en français, en littérature, parce que c'était les seules possibilités que j'avais de m'exprimer, parce que j'aimais la littérature. Et bon, malheureusement, tout cela n'a pas été encadré, finalement perdu un petit peu ce talent-là, on va dire, quoi. Donc, je me retrouve à l'université après mon bac et puis quelques temps après un semestre d'études, je me retrouve ici en Allemagne, voilà, et voilà. J'habite encore avec de la famille, de la parenté à moi. Et puis après, plus tard à la cité universitaire, je commence mes études. Je ne me retrouve pas trop dans ce que je veux faire. Je voulais faire traduction et interprétariat. Il n'y avait pas de... Je n'ai pas été admise parce que le quota, le nombre était déjà plein. Et je me retrouve là à chercher à m'inscrire en travail social. Alors que je ne voyais jamais devenir assistante sociale ou autre chose dans le genre. Mais il fallait que je fasse mes études pour prolonger mon visa. Donc je commence mes études, je m'implique voilà, pas mal. Et bien sûr, voilà, je commence aussi à découvrir un petit peu le monde adulte. Je rencontre des gens. Pour être brève, je rentre dans un cycle de relations brisées. Je me rends compte que mes blessures d'enfance m'amènent à chercher l'amour à la mauvaise place. Donc je finis blessée et voilà. Et je me retrouve un beau jour, voilà, mère célibataire. Et tout ce que je n'avais pas en fait désiré, quoi. Je me retrouve 10 ans au tribunal en train de lutter pour la garde de ma fille. Je perds d'ailleurs la garde. Je me retrouve 2 ans à vivre sans ma fille. Et voilà, j'ai abandonné les études à l'université, mais finalement j'ai pu rattraper et faire des études d'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif. Et je commence à travailler dans le secteur, mais ça n'arrête pas. Je perds mon père, je perds mes 3 frères. Voilà un processus pour moi d'échec en fait, de peine en peine, de traumatisme en traumatisme en fait, quoi. Et j'essaye jusqu'au jour où je me dis voilà quoi, il faut que je me rattrape, il faut que je retrouve un petit peu mes racines en fait, quoi. Donc après 10 ans je retourne au Cameroun, je retrouve un petit peu l'environnement et je commence à reconstruire mon histoire. Définie comme une victime et je ne voulais plus me voir de la sorte. On ne voulait surtout pas que ma fille ait une maman accablée à ce point. Mon cheminement aussi m'amène à grandir dans ma foi, à apprécier mes racines en tant qu'Africaine, revoir un peu comment je dois me positionner. Donc voilà, aujourd'hui je suis là, j'ai une plateforme de motivation. Je veux parler vraiment à un public assez diversifié. Je veux parler à des jeunes pour leur dire de poursuivre leurs rêves et leurs visions. Voilà, ne laisse personne t'arracher en fait tes rêves, ne laisse personne t'arracher ta joie en fait. Ouais, j'aimerais parler à ce groupe-là. Et j'aimerais aussi parler aux adultes en fait qui souffrent encore à l'intérieur et qui ont encore leur petit enfant quoi, en eux qui crient en fait pour être libérés. Et ben il faut guérir parce que sinon vous allez blesser d'autres personnes autour de vous. Et puis si vous devenez parent dans cet état-là, vous allez blesser vos enfants et le cycle, ce ne sera qu'un cycle vicieux qui aura tendance à se reproduire de génération en génération. Il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Donc moi, voici le cheminement dans lequel je vous invite. Je ne suis pas une spécialiste dans un domaine ou un autre, je suis juste en train de faire un travail de libération, un travail de savoir s'aimer, un travail d'auto-appréciation, un travail comment dire quoi, oui, d'auto-évaluation. Et au stade où je dois apprendre à accepter mes talents, à accepter qui je suis et à savoir laisser le passé derrière quoi, parce que c'est des blocages intérieurs, c'est des blocs mentalement, émotionnellement et finalement
voilà, qui vous rendent la vie en fait amère, quoi, et on de rien son propre ennemi. Et voilà, quoi, il faut pas se laisser aller à ce genre de jeu, quoi. Et pour moi, c'était de trop parce que je traînais des bagages déjà depuis mon enfance. Le cycle des drames doit s'arrêter dans ma vie. Et donc là, je suis en train vraiment d'apprendre à faire ce voyage-là, libération. Et j'ai envie d'amener, d'embarquer avec moi plusieurs personnes à encourager tout pour savoir qui vous êtes, pour garder les pieds à terre. Et même si la vie vous amène dans des situations où vous n'aviez pas pensé arriver, ne vous découragez pas. Moi, j'ai eu à faire un traitement contre les crises de panique, les crises d'angoisse et tout, sous forme de thérapie. Et voilà, et ma foi, la foi, ma relation personnelle avec mon Dieu m'a beaucoup aidée. Mais voilà, faites vraiment, faites tout ce que vous pouvez par votre vie a un sens. Il faut le découvrir, il faut vous le répéter. Voilà. Donc, c'est là que je veux vous amener et suivez-moi sur mes pages. Je vais aborder des petits thèmes quotidiens. Personne n'est exclu, vous êtes tous les bienvenus. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je suis simplement en train de parler de mon expérience et de dire quels sont les effets, enfin, quelles sont les conséquences. Voilà, quoi, de tout ce que j'ai traversé, de toutes les crises que j'ai traversées et comment je m'en suis sortie et comment je continue, voilà, comment je me positionne face à la vie qui m'attend devant. Merci de m'écouter. Ça, c'est pour un début. Restez, abonnez-vous à ma page Blessed Sue. J'ai aussi une page YouTube et je crois que je vais mettre cette vidéo-là là-dessus. On y va mollo, doucement, doucement, malembe, malembe, d'accord? Donc, restez avec moi et que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, quoi. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Voilà, voilà. Quoi, je te parle aussi, si tu as ce genre de blessure en tant qu'adulte ou bien en tant qu'adolescent qui me suit, écoute, ma chaîne, c'est pour toi. C'est juste pour partager. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Stay blessed. Bye bye.